Mais là, David Bertrand est avec nous pour parler sport, un fameux exploit dont on va parler, mais pour ça, on doit chausser les baskets. Oui, et pas n'importe quelle paire de baskets, des baskets assez résistantes parce Ouais. qu'on va courir et courir longtemps. En fait, il y a des coureurs belges, deux gars, ils s'appellent Wikin Van Reet et Seba Van der Molen. Ils se sont lancés un défi complètement dingue. Ils ont décidé de partir du nord de l'Alaska et de traverser tout le continent américain du nord au sud en courant pendant 2 ans, en enchaînant un marathon minimum par jour pendant 2 ans. Wow. Et là, ils sont à la moitié de leur parcours. Ils ont donc précisément ce matin parcouru 335 marathons. Il y en a 590 qui sont prévus au total sur leur projet. Ils ont parcouru 14 000 km déjà. Il leur en reste 25 000 à parcourir pour arriver au bout. Non, au total, il y aura 25 000. Donc, ils en ont déjà fait 14 000. Donc, il leur reste 11 000 km, pardon. Et alors, ils sont partis donc du nord de l'Alaska jusqu'au sud de l'Amérique du Sud, donc la Terre de Feu, Ushuaia, etc. Et ils sont sur ce qu'on appelle le Pan American Highway. C'est en fait un réseau routier qui traverse l'Amérique nord et sud de part en part. Et voilà, un soir, en buvant une bière et en regardant une carte, ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on n'irait pas là-bas dans le nord et descendre là-bas dans le sud en courant un marathon tous les jours. Et vous avez vu au niveau logistique, ils ont un mobil-home qui les accompagne, etc. Et donc tous les jours que Dieu a fait depuis 1 an, vous imaginez, ils ont couru un marathon. Pour l'instant, dans certaines régions du monde, vu les météos, vu la chaleur, etc., ils coupent leur effort en 2 fois, deux semi-marathons sur la journée, sur 24 heures. Pour pouvoir récupérer un petit peu, etc. aussi. Parce que c'est un énorme défi logistique de se nourrir, de se reposer. Il y a des autorisations, il y a des passages de frontières, etc. Il y a énormément de choses et d'aléas sur cette route. Et moi, je trouve ça assez inimaginable. Vous imaginez, hein, ils sont partis au nord de l'Alaska, ils ont traversé l'Alaska, tout le Canada par la côte ouest, tous les États-Unis par la côte ouest, et puis ils ont enchaîné l'Amérique centrale, le Mexique, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Et maintenant, ils sont dans le nord de l'Amérique du Sud et ils sont actuellement au nord de l'Argentine. Ils vont traverser toute l'Argentine. Et en plus, ce Pan American Highway fait des incursions dans le continent. Il n'est pas toujours sur le long des côtes. Et donc, il faut quand même se taper une boucle en Bolivie, se taper une boucle dans d'autres pays, etc. Ils vont à une vitesse de combien, plus ou moins? C'est ça qui est assez hallucinant. Ils se sont aussi fixé l'objectif de courir en moins de 3h30 leur marathon. Et pour ceux qui font un peu de course à pied, c'est déjà un fameux défi. C'est courir à plus de 11 km/h de moyenne. Hein. Ceux qui font les 20 km de Bruxelles, ça veut dire courir ça en 1h30 pour les 20 km de Bruxelles. C'est un fameux bazar, surtout que la météo est compliquée. Il faut s'orienter aussi. De temps en temps, on se perd. C'est pas fléché. Hein. Personne qui est devant eux en leur expliquant par où ils doivent aller. Et alors là, c'est un petit reportage qu'on a trouvé d'une chaîne sud-américaine qui s'est intéressée à eux. Ils les ont suivis comme ça pendant quelques semaines pour suivre un peu leur défi. Ouais. Là, c'était le premier passage symbolique des 1000 km. Au départ, ils avaient l'impression déjà d'avoir parcouru un fameux bout de chemin. Maintenant, vous imaginez, ils en ont couru 14 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente vraiment. Énorme. Quand on part en vacances, qu'on doit faire 1000 km. On râle déjà, ouais, clairement. Ça déjà long. Et eux, ils en ont fait 14 000 à pied. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas un jour, depuis qu'ils sont partis il y a un an, où ils n'ont pas couru leur marathon. Et il leur reste 1 an pour arriver au bout de leur projet. Pourquoi ils font ça, en fait? Ils font ça pour un projet perso, d'une part, et puis ils font ça aussi pour la bonne cause. Parce que souvent, pour trouver la motivation pour un projet pareil, autant le faire pour quelque chose qui serve à la communauté. Et en l'occurrence, ils le font pour une association flamande qui s'appelle To Walk Again. Donc, ça veut dire remarcher. C'est une association en fait qui a été lancée par Mark Hermans. Ce n'est pas l'humoriste. Hein. Mark Hermans, c'est un ultra triathlète flamand qui a eu un grave accident de la route et qui est en chaise roulante. Il avait fait l'Ironman d'Hawaï quelques années auparavant, avant son accident. Il était un des plus grands triathlètes au monde et puis il a eu cet accident. Et 8 mois après avoir son accident, il a refait l'Ironman d'Hawaï, mais cette fois-ci en chaise roulante. Donc vous imaginez, sa revalidation s'est passée excessivement vite, etc. C'est quelqu'un de très connu en Flandre, hein, ce qu'on appelle un BV, un Bucken de Vlaming, Mark Hermans, et il est assez connu dans tout ce qui tourne autour des défis sportifs. Et ces gars-là, Wikin Van Reet et Seba Van der Molen, sont ses amis et ils se sont dit qu'ils allaient le faire pour l'association de Mark Hermans qui cherche en fait à récolter des fonds pour tous les gens qui ont eu des accidents de la route et qui veulent continuer à faire du sport. Et donc ils récoltent aussi de l'argent dans ce projet. Ils ne le font pas juste pour eux. J'imagine que quand on doit enchaîner ça tous les jours, il faut pouvoir se motiver, penser à un objectif
objectif qui n'est pas Complètement juste d'accord. Oui. un projet perso. C'est pas Et, une promenade de santé. c'est pas une promenade de c'est pas pour santé. les paysages. Et voilà, ça, j'imagine que tous les messages de soutien qu'ils reçoivent depuis la Belgique, etc., les incitent à repartir tous Et- les matins pour leur marathon. Ils ont battu un record. Il n'y a pas un gars qui a déjà couru pendant 1 an un marathon tous les jours. Oui, si ça existe en Ils effet. n'ont pas encore battu un record. Je ne sais peut-être. pas s'il y a à ce point une classification des records, etc. Mhm. Mais il y a toujours bien un hurluberlu quelque Qui a part déjà sur la fait ça, terre, oui. sur la tête, qui se dit je vais aller courir un marathon par jour. Exact. Quand on sait qu'un marathon, souvent, c'est un objectif de vie dans la vie d'un coureur à pied, et qu'en courant par jour pendant 2 ans, vous imaginez ce que Ce ça sont peut des changer. machines. C'est assez hallucinant et on ne peut que s'en féliciter qu'il y ait des gens qui soient un peu fous comme ça, des initiatives pareilles. C'est toujours excitant, je trouve. Tant mieux. Et merci d'en parler aussi dans le 6-8, David Bertrand. Plein de belles images, plein d'idées, d'objectifs, en fait, finalement, pour changer peut-être notre vie aussi. Je sens que Donne vous des allez envies. vous acheter une paire de pompes et partir faire le tour du monde en 40. Dès que mon genou est réparé, je peux vous dire que c'est le genre de truc que je ferais franchement bien. Même si je crois qu'il faut vraiment avoir une bonne préparation physique C'est aussi en sûr, amont. c'est On ne peut sûr. pas y aller en un claquement de doigts. Sauf si j'ai du super pouvoir.